on se retrouve pour un nouvel épisode des Pincées du Cotentin. Aude, bénévole à la SNSM d'Urville-Nacqueville, se plie aux règles du podcast. Elle nous partage son engagement au sein de la station. On vous souhaite une très belle écoute. Donc aujourd'hui, nous sommes à la station SNSM d'Urville-Nacqueville en compagnie de Aude qui est bénévole. Bonjour Aude et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Donc merci d'être ici avec nous pour cet épisode. Pour commencer cette interview, on a toujours un petit jeu de questions-réponses qui ont un lien avec le Cotentin. Donc vous pouvez choisir la réponse qui vous convient le mieux. Si vous voulez, vous pouvez nous dire pourquoi. Vous êtes prête? Oui. Allez, c'est parti. Donc vous préférez le Cotentin en été ou en hiver? En été. Vous êtes plutôt plateau de fruits de mer ou produit du terroir? Produit du terroir. Randonnée ou sport nautique? Sport nautique. Littoral ou bocage? Littoral. Cidre doux ou brut? Demi-sec. Et sauvetage en eau côtière ou en haute mer? Les deux sont intéressants. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire aussi le lien que vous entretenez avec le Cotentin? Alors, je m'appelle Aude, je suis bénévole à la station SNSM de Urville-Nacqueville et ça va faire bientôt 10 ans que je suis dans la région, dont 5 années de bénévolat à la station d'Urville, où je m'épanouis pleinement dans ma fonction d'équipière plongeuse. Pour être bénévole à la SNSM, on a quand même un lien assez fort avec la mer. Vous, quel est votre lien avec la mer? C'est comme une drogue, en fait, que je sois sur ou dans l'eau, c'est mon plaisir, c'est mon passe-temps, Vous ne voyez pas sans la mer. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui vous a incité, qu'est-ce qui vous a fait qu'un jour vous vous êtes dit je vais devenir bénévole à la SNSM? C'est une formation en fait de secourisme au travail. C'était un but en fait de m'engager dans une association pour porter secours aux victimes en fait. Et donc du coup j'ai lié l'utile à l'agréable en fait, un lien avec mon travail aussi puisque je suis dans la marine. Le lien c'est ça, c'est l'eau, c'est le secourisme, c'est comme ça. Ça a débuté avec une formation de secourisme et je me suis dit faut le mettre en pratique maintenant. Et ça fait combien de temps, là, vous m'avez dit 5 ans? 5 ans, au mois de juillet, ça fera que je serai dans la station. Ça veut dire quoi, SNSM? Alors, c'est Société Nationale de Sauvetage en Mer. Pouvez-vous nous expliquer les grandes missions de la SNSM? Alors, du coup, les grandes missions, c'est avant tout donc, le sauvetage et la recherche en mer. Après, l'essentiel, c'est la navigation, les travails de la manœuvre, tout ce qui est l'opérationnel à bord, en fait. Un petit peu de communication pour nous faire connaître, au final. Car il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, qui connaissent la SNSM. À part les gens qui font du loisir, de leur loisir, la mer. Vous avez un but de secourir les personnes en mer, mais aussi de sensibilisation au grand public sur vos métiers et sur les dangers de la mer. Oui, effectivement, oui. Et comment ça s'organise la vie d'une station? Si on prend la station d'Urville, comment s'organise la vie au sein de la station? Alors la station, en fait, elle fonctionne donc il y a un président et un trésorier qui sont nommés par le président national. À l'issue, il y a un patron titulaire. Ces 3 personnes-là sont nommées par le siège. Et à l'issue, on embauche des bénévoles. En général, on habite tous dans un périmètre de 10 minutes. Autour de la station et donc ça fait pas un gros cercle autour de la station. Le but c'est de pouvoir intervenir très rapidement, d'être à la station très rapide. On a un temps imparti, on doit être sur l'eau en 20 minutes. Enfin, on doit partir y compris du coup changement, préparation du matériel. Tout à fait, oui. Oui. Et donc pour ça on est 15 bénévoles à assurer la permanence, on va dire, au quotidien, parce qu'on est disponible 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Et vous, ça représente sur une semaine ou à l'année combien de jours où vous devez être disponible? Est-ce que ça dépend de chaque bénévole? C'est vraiment du bénévolat. Donc, chez nous, on ne fonctionne pas par des astreintes. Certaines stations fonctionnent comme ça. C'est pas le cas chez nous. Donc en fait, c'est à notre envie, on va dire. On essaye toujours qu'il y ait quand même 4-5 personnes de dispo. On se téléphone entre nous, etc. souvent, mais
pour dire, voilà, je vais en ville, je ne serai pas forcément dans les temps, mais je suis là quand même. Ouais, c'est toute une C'est organisation toute une qui est mise en place, organisation, ouais, et une bonne communication entre vous et pour une très bonne communication entre nous, s'assurer ouais. qu'il y a du monde. Oui, tout à fait. Il y a combien de stations sur le périmètre du Cotentin? Alors on est, dans le Cotentin, on part de Barneville-Carteret jusqu'à Saint-Va, on a 7 stations. Et au total, ça représente combien de bénévoles, cette station? Environ 160 personnes. Ouais, ça fait du monde quand même. Ça fait du monde, effectivement. Et vous vous rencontrez, vous vous connaissez un petit peu d'une station à une autre? Un petit peu, enfin on se côtoie énormément avec les stations donc à proximité d'ici, donc qui sont la SNSM de Goury et la SNSM de Fermonville. Heu et puis on se côtoie, de temps en temps, dans des stages, dans des journées prévention, les collectes de dons, des événements nautiques majeurs comme la Dream Cup, Vous êtes mobilisés les pour Rolex. l'événement? Souvent on est mobilisés en fait. Et si demain, moi, je décide de devenir bénévole à la SNSM, est-ce qu'on va me demander d'avoir des aptitudes particulières? Est-ce qu'il y a un profil type à avoir? Il y a pas de profil type, on demande d'avoir la majorité et donc en fait, tout le monde est le bienvenu. Nous, on demande chez nous le permis côtier, pour avoir des bases. Parce que le permis côtier apporte quand même, quelques bases, après de la bonne volonté. Suivez une formation en interne pour connaître les procédures d'intervention et autres? Alors, oui, il y a des formations en interne. Alors, à Urville, on se forme, un petit peu sur le tas, on va dire et au début, mais en parallèle, il y a des stages en fait nationaux qui sont organisés donc par, notre pôle de formation à Saint-Nazaire et hem et après il y a donc Saint-Nazaire, gère, toutes les formations nationales, et après il y a des formations, on va dire départementales, où on peut s'inscrire et donc le premier stade, c'est, l'équipier de pont. C'est, on apprend la base, les nœuds, lancer un lance-amarre, passer une remorque pour assister, quelqu'un en mer, enfin voilà, les bases. Ça se fait progressivement. Oui, oui. Dès la première année, on se retrouve pas il y a à gérer des situations Non, compliquées, si on peut dire. non, effectivement, il y a et puis de toute façon, c'est toujours le patron qui prend la décision, Et sur les interventions, selon la gravité de l'intervention, le nombre d'équipiers qui interviennent diffère? Oui, ça peut différer éventuellement. On a un équipage, minimum de 3 personnes à bord pour partir chez nous à Urville. Mm. Ça dépend de chaque catégorie de bateau, ça. À Urville, c'est 3. C'est pour assurer la sécurité de l'intervention et vous aussi votre propre sécurité en tant qu'équipier? C'est ça. Il faut qu'on soit un minimum parce que, en fait, la personne ne peut pas piloter et faire quelque chose d'autre en même temps. C'est pas possible. Physiquement, impossible. C'est physiquement impossible. Est-ce que vous savez, dans le Cotentin ou vous, au niveau de la station d'Urville, les principales causes d'intervention que vous avez? Oui, c'est essentiellement, des avaries moteurs. Les 3/4, c'est des avaries moteurs ou des problèmes techniques, Donc plutôt sur des profils particuliers ou professionnels, ou ça peut être les deux? c'est les 2, mais Mm. c'est beaucoup quand même de plaisanciers. Plutôt particuliers. Oui, Ouais. plutôt particuliers, ouais. Tout à l'heure, vous avez dit que votre rôle, c'est aussi de la sensibilisation. Comment ça se concrétise, ces actions de sensibilisation au grand public sur les dangers de la mer? Alors, on va avoir, la journée nationale des sauveteurs en mer, qui est, fin juin chaque année, donc où vous pouvez éventuellement entendre parler de nous. Souvent, on a, près des ports et cetera, on se lie par rapport aux ports les plus proches de chez nous. Donc ici, ça va être le port Chantraine. Hem, on essaye de faire de la communication. Dernièrement, on a fait des journées de prévention pour les usagers du port avec le port Chantraine aussi. Hem et après, ça va être beaucoup sur les réseaux sociaux. De plus en plus, le pôle national, en fait, le siège, communique énormément sur les réseaux sociaux. Et après, ça va être de la collecte de dons. C'est par notre présence, en fait, quand on fait des collectes de dons, on sensibilise les gens, on leur dit à quoi on sert, on leur prêche la bonne parole, en fait, la sécurité en mer, quoi. Quand vous rencontrez là les personnes sur les événements, est-ce qu'elles ont une idée assez claire de ce que vous faites, ou c'est parfois un petit peu
nébuleux les actions concrètes d'intervention de la SNSM? Souvent, ils mélangent, ouais, c'est assez flou chez les gens parce qu'en fait, il faut bien dissocier la partie bénévolat, mais bipée par le CROSS. Là, c'est vraiment la partie bénévolat et il y a l'autre partie, les jeunes, les surveillants de plage, en fait, qui, eux, sont rémunérés par les communes. D'accord. Voilà, il faut bien et souvent les gens confondent, un petit peu tout parce que des fois, ben, les jeunes peuvent se retrouver dans des dispositifs de protection de sécurité, sur un événement comme la fête de la musique ou et cetera, Sous les couleurs de la sous la SNSM. couleur de la SNSM, donc des fois, c'est un peu flou pour les gens. Donc ça vous permet aussi de clarifier Ça les nous domaines permet d'intervention. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc vous disiez le CROSS, lui, c'est lui qui reçoit l'appel voilà, de la personne en difficulté et qui redirige en fonction de la localisation vers la station la plus proche à intervenir. Oui, c'est ça en fait, enfin le CROSS, donc c'est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Donc c'est le numéro 196, un numéro qu'il faut bien apprendre par cœur Ouais. quand Donc aussi communiquer sur ce numéro. oui, ouais, voilà. C'est lui qui généralise tout ce qui se passe en mer en fait, et c'est lui qui déclenche, telle ou telle station en fonction de ses besoins. Ici, il est à Jobourg, donc c'est de la Manche, mais il gère, tous les secours en mer, de la baie du Mont-Saint-Mich jusqu'à la frontière belge, sur ce qui se passe. Lui, il nous fait, 100 confiance quand il nous déclenche. Soit il va nous déclencher en pas trop de panique, c'est un remorquage, c'est juste une avarie moteur ou c'est de la recherche en mer. Là, c'est du SAR et donc là, c'est un peu plus long. Ouais. Et vous savez tout de suite comme ça vous met tout de suite le curseur sur l'urgence de la situation. Oui, parce qu'en fait, quand on reçoit le coup de téléphone, c'est une centrale, une plateforme d'appel. Donc, c'est un message préenregistré. Mais le cross, quand va nous déclencher, le cross va nous déclencher sur nos téléphones, on va savoir en fait. Il y a un message préenregistré pour chaque fonction. Ça nous permet de nous rendre compte en fait de l'urgence. Et est-ce que il y a une intervention ou un événement majeur qui vous a marqué en 5 ans de bénévolat à la SNSM? Oui, c'est il y a 1 an et demi. C'est un catamaran en feu avec 2 victimes dedans. Il y a quand même beaucoup ce facteur humain au-delà de l'intervention technique. Ça vous donne encore plus la motivation de vous impliquer Oui, pour le dans coup, les ouais. actions Ouais, au quotidien de la SNSM. oui, c'est ça. On se rend compte du rôle qu'on a. Oui, parce qu'il est important, parce qu'on va être les premières personnes souvent arrivées sur zone. Physiquement, ils auront, un échange en fait. Et vous pensez que il y a certaines situations qui pourraient finalement être évitées? Oui, oui, si on applique de la prévention, oui, oui, ça pourrait, oui. Si tout le monde avait, du bon sens, on va dire, porter, sa brassière de sécurité quand on part en mer, dès qu'on va à l'extérieur du bateau, hem, connaître les numéros d'alerte et avoir un moyen de communication, en fait, que ça soit un téléphone portable ou une VHF, en fait. Si tout le monde avait déjà ça, ça serait génial. Ouais. Finalement, c'est des choses simples à mettre en place, Oui, mais qui peuvent éviter des situations un peu plus dramatiques. c'est ça. Eh ben, je pense qu'on en sait un peu plus et on y voit plus clair en tout cas sur ce que vous faites. Maintenant, je vais revenir un peu plus à vous et vous demander de nous partager quelques-uns de vos coups de cœur locaux dans le Cotentin. Ça peut être une balade, un paysage, un restaurant, ce que vous voulez, mais voilà, quelques coups de cœur. Alors moi, mon coup de cœur, c'est les couchers de soleil, au Landemer, donc juste à côté. C'est une pépite, j'adore. C'est trop beau. Vous en laissez pas. Non, je m'en lasse pas. Coucher, pas lever du soleil. Ah, le lever du soleil, c'est Ouais, sympa aussi. les 2. Et si vous deviez parler du Cotentin à des personnes qui sont jamais venues, pour leur donner envie de découvrir le territoire, comment vous définiriez le Cotentin? Qu'est-ce qui, pour vous, le rend si unique? Qu'est-ce qui la rend unique? Sa diversité.
On a de tout. On a des bocages, on a des falaises, on a le littoral, on a des belles plages, on a des beaux marais, des belles forêts. C'est vraiment... ouais, c'est 1000 lieux en un endroit. Merci beaucoup Aude pour cette immersion au cœur des actions de la SNSM. On espère que cet épisode il aura sensibilisé les habitants et aussi les visiteurs qui nous rendront visite sur le territoire aux dangers de la mer et qui aura peut-être donné aussi envie à certains de s'engager et de vous rejoindre au sein de la SNSM. Et on retrouve nos auditeurs très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Podcast en Cotentin est un podcast imaginé par l'Office de tourisme du Cotentin et produit par les Cotentinois. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles ainsi que sur le site podcast.encotentin.fr. Suivez également l'Office de tourisme du Cotentin sur les réseaux sociaux.